Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Joe Biden a détruit l'Amérique. Vous savez quoi? Le Canada vient de faire la commande de 6 navires porteurs de conteneurs d'une valeur de 8 milliards de dollars. Le Canada s'est plié parce que les Chinois sont devenus les meilleurs dans la production des navires. 51% du marché international des navires est maintenant dans les mains des Chinois. Japonais et Sud-Coréens qui avaient ce marché à hauteur de 70%, ils ont perdu. Eh oui, ils sont maintenant autour de 18-30%. La Chine est en train de battre tous les records. Les Américains sont furieux. Ils sont fâchés. Pourquoi? Parce que non seulement le Canada n'est pas allé acheter les navires de guerre, mais plutôt ces navires porteurs de conteneurs au Japon ou en Corée du Nord, du Sud plutôt, ou encore aux États-Unis. Vous savez quoi? La deuxième chose, c'est qu'ils n'achètent pas ça en dollars. Ils vont faire la transaction en dehors du dollar. Donc, ils vont faire ça en ce qu'ils appellent RMB. Vous voyez, ils font cette transaction loin du dollar. Ça veut dire que les Américains n'auront que dalle, nada, même pas un centime. Et là, ils sont fâchés. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait à Macron, qui avait un contrat de 50 milliards. Et Joe Biden est allé prendre ça, et puis bon, c'est lui qui va le faire. Non, ils ne peuvent pas. Parce que les Américains ne peuvent pas produire au prix que les Chinois proposent, avec une telle rapidité en plus. Parce que les 6 navires vont être livrés entre 2025 et 2028. Ce que les Américains ne peuvent pas. Les amis, c'est chaud pour les Américains. Joe Biden a foutu ce pays en l'air. Il a tout détruit. Après moi, c'est le déluge. Je vous dis, les amis, c'est compliqué. Si même le Canada à côté, qui s'est toujours plié aux décisions des Américains, qui a toujours soutenu les États-Unis, qui a toujours fait ce que les États-Unis demandent de faire, maintenant va coopérer avec la Chine, l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Je répète, ennemi number 1 des États-Unis d'Amérique. Si le Canada est arrivé à ce point, c'est que la situation des États-Unis est grave. Dieu merci que Trump est venu. Et j'espère qu'il ne va pas plonger le pays dans des guerres inutiles et il va se concentrer sur les problèmes économiques, à la fois internes et externes. Parce que la dédollarisation, elle est en marche et elle s'accélère. Eh oui. Si le Canada va faire une aussi grande transaction, en contournant, en évitant le dollar, c'est compliqué, c'est grave. Où va-t-on là? Où va l'Amérique? Donald Trump aura du pain sur la planche. C'est comme si c'était un cadeau empoisonné qu'on a mis dans les mains de Donald Trump. Joe Biden a tout détruit.
tout. Il a tout détruit. Joe Biden, Trump va revenir sur les problèmes de santé, le problème de l'alimentation. Oui. On parle déjà d'un médecin, comment vous appelez ça, américain, qui interdit de prendre la piqûre avec comment on appelle ça là, l'ARN messager. Et il y a Kennedy Jr. qui va s'en occuper pour porter plainte, pour poursuivre les gens qui financent l'industrie pharmaceutique et l'OMS. Vous connaissez de qui je parle. Donc c'est compliqué. La situation est catastrophique. On ne veut pas le dire parce que si on le dit ouvertement, le parti démocrate là va complètement disparaître. Parce qu'ils ont fait trop de dégâts. Depuis Clinton, Obama et Joe Biden. Ils ont fait trop de dégâts. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par notre ancêtre angélisé. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.